Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Ce lundi 24 octobre marque le troisième jour de la campagne référendaire. Le coup d'envoi a été donné samedi dernier par le président de la République Alassane Ouattara au stade Félix Houphouët-Boigny où étaient réunis plusieurs partisans du oui en présence du président Henri Konan Bédié. Adopté à plus de 96% par le Parlement ivoirien, le projet de constitution sera soumis à référendum le 30 octobre prochain. La campagne référendaire prendra fin le 27 octobre prochain. Dans le domaine de la santé mentale, qu'est-ce que le stress? Comment se manifeste-t-il? Dans quelle mesure peut-on réduire son impact sur les personnes qui en souffrent? Le stress est devenu l'une des principales causes de consultation dans nos hôpitaux. On en parle avec Franck Quadio. Le centre de santé, Sylvia s'y rend rarement, mais ce matin, la jeune travailleuse doit s'y résoudre. La pression de son activité professionnelle a fini par avoir raison de sa santé. Ces derniers temps, je dors peu, je me réveille un peu tôt, vu mon emploi du temps. C'est pour ça que j'ai lié mon mal au stress. Un malaise dû au stress, une raison entre autres de la fréquentation de nos hôpitaux. Des cas gérés par ce médecin intervenant régulièrement en entreprise. Les principales causes du stress sont la surcharge de travail, le manque d'objectifs bien définis en entreprise, les horaires décalés, des conflits au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire les conflits de relations entre patrons et employés, et enfin le manque d'autonomie en entreprise. Le stress, situation d'anxiété débouchant sur des troubles organiques causés par l'inadéquation entre la tâche à accomplir et les possibilités de réussite. Il trouve aussi sa source dans certaines difficultés du quotidien. Lorsque tu as des problèmes de finances, peut-être, un petit problème, un souci à la maison, arriver au travail, ça peut te pousser à avoir le stress et puis tu fais mal ton travail. Le stress aigu est circonstanciel, mais le stress chronique dure dans le temps et débouche sur des pathologies plus ou moins sévères, telles les troubles du comportement et du sommeil, ainsi que le diabète. Le rôle du médecin est donc de savoir prendre en charge ce type de malade. Le but du médecin, c'est de soigner le malade et non la maladie. Donc à la dimension physique de la prise en charge, il y a aussi la dimension psychologique. Il faut écouter le patient et vérifier si dans son histoire ou dans ses habitudes, il n'y a pas cette notion de stress-là qui pourrait expliquer les signes qu'il présente aujourd'hui. Comment prévenir le stress en entreprise? Il y a quelques pistes. Au sein de l'entreprise, nous recommandons ce qu'on appelle les cellules d'écoute. La cellule d'écoute, elle est pluridisciplinaire. Elle devrait prendre en compte un responsable des ressources humaines, un responsable des employés, donc les responsables syndicaux s'il y en a. Mais attention, à chaque type d'activité, son lot de stress, mais de plus en plus le ministère de la Santé, à travers le Programme national de la santé mentale, donne des outils aux praticiens. Le médecin reste médecin, mais seulement il faut aussi que les patients comprennent, je ne vais pas à l'hôpital pour prendre des médicaments, je vais à l'hôpital pour prendre des conseils pour gérer mon état de santé. Le médecin, l'infirmier, sage-femme ne sont pas obligés de guérir, mais doivent assistance à celui qui souffre. C'est celui qui souffre qui a les médicaments qui décide si je vais guérir ou non. Intégrer la dimension psychologique à la prise en charge médicale, l'angle principal d'ailleurs de la santé mentale. En religion, des chrétiens catholiques se sont retrouvés hier à l'église Saint-Paul de l'Adoration à Abidjan-Plateau. Ils ont pris part à la messe traditionnelle des familles. Thème de cette célébration eucharistique, famille chrétienne, foyer de miséricorde. Le nonce apostolique est revenu à cette occasion sur l'harmonie, la cohésion sociale et le pardon. 2 heures, c'est le temps de la célébration des couples à l'église Saint-Paul de l'Adoration d'Abidjan-Plateau. 43 couples reçoivent ce dimanche un parchemin du pape François des mains du nonce apostolique Joseph Spiteri. Cette messe traditionnelle dite par le nonce est l'occasion pour les couples de renouveler leur promesse de mariage. Le représentant du pape invite les familles à cultiver le pardon, l'harmonie et la cohésion sociale. Nos familles restent toujours des foyers où on peut trouver véritablement la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire le courage de demander pardon
d'accepter le pardon, d'offrir le pardon. Parce qu'avec le pardon, alors nous serons plus forts, plus unis et plus forts pour bâtir une société renouvelée. Outre les thèmes de pardon et d'harmonie, le nonce apostolique appelle les couples chrétiens du monde à la foi et à la fidélité, car la famille est sacrée aux yeux de Dieu. Les couples présents se disent prêts à œuvrer dans ce sens. On repart avec beaucoup de foi renforcée, grâce à tout ce qu'il a dit et grâce à tout ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Nous retenons le pardon. Le pardon, source de miséricorde. Le pardon, source d'amour. Le pardon, source de partage. C'est une tradition depuis 9 ans. L'Église catholique consacre le 30e dimanche de l'année liturgique à la célébration de la famille. Pour cette année, la fête est placée sous le thème « Famille chrétienne, foyer de miséricorde ». Nous restons en religion. La région de Lourdes est aussi un lieu touristique en dehors de son caractère religieux. En marge de leur pèlerinage, des fidèles chrétiens du groupe Nobu ont visité le village de Bartrès et les grottes de Betaram. Thérèse Tapé-Yoboué nous emmène à la découverte de ces deux sites. Bartrès est une localité située à une quinzaine de kilomètres de Lourdes. Ce village est le plus souvent visité par les pèlerins. Ils vont à la découverte de la prairie où Sainte Bernadette y gardait les moutons. Son père, François Soubirou, l'avait envoyé chez son ancienne nourrice parce qu'il était devenu pauvre et il voulait ainsi réduire le nombre de bouches à nourrir. Située sur une hauteur, cette prairie invite à la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les pèlerins visitent également la cabane de Sainte Bernadette et on n'oublie surtout pas d'y glisser des vœux. Après Bartrès, les grottes de Betaram. Découvertes par des chasseurs, ces grottes sont connues depuis 1845. Elles ont été explorées en 1898 et aménagées à partir de 1903 par un artiste peintre, Léon Ross. Les grottes de Betaram suscitent une curiosité et elles sont certainement les plus belles à visiter. Elles sont composées de 5 étages superposés comme ceux d'une maison et représentent des images de la vie quotidienne, des merveilles pour les yeux. Toutes les formations que j'ai eu à voir et on me dit que c'est naturel, ça se fait seul. J'ai vu la puissance de Dieu. La visite des grottes de Betaram se fait à pied, en barque et en train. En France, les migrants ont commencé à évacuer la jungle de Calais. 6500 migrants sont appelés à quitter ce bidonville situé dans le nord de la France. Ces migrants sont destinés à rejoindre des centres d'accueil. Ils sont arrivés aujourd'hui vers 6 heures heure locale pour l'évacuation totale du camp. L'opération, qui se veut résolument humanitaire, va durer au moins une semaine. Les forces irakiennes tentent de poursuivre leur avancée pour reprendre la ville de Mossoul à l'État islamique, mais plusieurs facteurs compliquent leur tâche. Une attaque surprise des terroristes contre la ville de Kirkouk, située à environ 170 km, a obligé l'armée à envoyer des renforts. La progression des forces irakiennes vers Mossoul a également été éprouvée par l'incendie d'une usine de soufre par les terroristes. Au Burundi, 2 journalistes ont été arrêtés hier par les forces de sécurité. Il s'agit de l'américaine Julia Stiers, basée à Nairobi. Elle a été relâchée après 6 heures de détention. En revanche, le journaliste burundais Judas Yunedine Pundu, qui travaillait pour elle, ainsi que son chauffeur, continuent d'être entendus par les services de renseignement. Faisons à présent le tour des points saillants de l'actualité tout au long de la semaine écoulée. Le 7 sur 7 vous est proposé par Gabriel Zani. Lundi, l'attaque de la prison de Koutoukale par des hommes non identifiés lourdement armés a été repoussée par les forces de sécurité nigériennes. La traque des djihadistes se poursuit le long de la frontière avec le Mali. C'est la 3e attaque terroriste qui touche le Niger en moins de 15 jours.
Malgré le tollé suscité en Israël, l'UNESCO a adopté le mardi une résolution sur Jérusalem-Est portée par des pays arabes au nom de la protection du patrimoine culturel palestinien. La résolution dénonce les projets de construction d'Israël sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem-Est, annexée et occupée par Israël. Le texte a été validé par les 58 États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO, réunis en assemblée plénière à Paris. La descente aux enfers se poursuit pour Eduardo Cunha. Après sa destitution en juin dernier, l'ex-président du Parlement brésilien, à l'origine de la destitution de l'ex-présidente Dilma Rousseff, a été arrêté ce mercredi. Il est accusé de corruption dans le vaste scandale pétrolier Petrobras. Engagé lundi dernier, la bataille de Mossoul visant à reprendre le territoire à Daesh se joue aussi à Paris. Jeudi, une vingtaine de ministres des Affaires étrangères européens se sont retrouvés à Paris. Objectif, préparer l'avenir politique de l'Irak en passe d'être débarrassé des combattants djihadistes. L'Afrique du Sud se retire de la CPI ce vendredi. Le pays a notifié sa décision à l'ONU dans un courrier adressé au secrétaire général. Ce retrait prend effet dans un an et fait de l'Afrique du Sud le premier pays africain à se retirer de la CPI. Le Cameroun en deuil, au moins 75 morts et plus de 600 personnes blessées vendredi en mi-journée dans le déraillement d'un train assurant la liaison entre les deux plus grandes villes du Cameroun, Yaoundé et Douala. Le train transportait 1300 voyageurs. L'armée irakienne annonce ce samedi avoir repris la ville chrétienne de Karakosh, contrôlée par le groupe État islamique depuis 2014. Une victoire qui intervient dans le cadre des opérations en cours pour dégager les abords de Mossoul, grand bastion urbain de l'État islamique dans le nord de l'Irak. Alep de nouveau sous des bombardements. Après une trêve humanitaire de 3 jours décrétée par la Russie et le régime syrien, les combats avaient déjà repris samedi soir et se sont intensifiés ce dimanche. Cette trêve n'a pas permis à l'ONU d'évacuer des blessés des quartiers rebelles. Très peu de civils ont donc pu fuir les quartiers assiégés. Nous sommes au terme de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée de travail à tous.